Amoureux de la physique, bonjour. Un exercice sur les interactions, l'interaction électrique. Alors, on me dit qu'un bâton de verre a été frotté contre de la laine et à l'issue de ce frottement, le bâton a une charge électrique de plus 30 nanocoulombs. Et on me pose des questions sur quelles particules ont été échangées entre les deux matière, le morceau de laine et le bâton, dans quel sens a eu lieu le transfert, ensuite le nombre de particules qui ont été échangées et la charge portée par la laine. Voilà. Alors en fait, si les deux particules, les seules particules que ces deux corps peuvent échanger sont des électrons par frottement. Parce que quand je frotte un corps, finalement, qu'est-ce qui peut quelles sont les particules qui peuvent se déplacer? En fait, quand je frotte, j'amène très peu d'énergie. Les particules qui sont les plus loin, finalement, à la périphérie de ma matière, sont les électrons, qui sont très loin de leur noyau, finalement. Et donc, quand je frotte les particules, je peux en arracher quelques-uns. Alors, pas beaucoup, mais quand même quelques-uns. Et c'est donc ces électrons qui ont été arrachés par frottement, l'un sur l'autre, l'un par rapport à l'autre. Donc le plus fort arrache les électrons au plus faible. Enfin, celui qui préfère les électrons va prendre les électrons à l'autre. Et donc, ici, c'est la laine qui a arraché les électrons au bâton de verre. Pourquoi ? Parce qu'on s'aperçoit que le bâton de verre est positif, puisqu'il a plus 30 nanocoulombs. Donc pour que le bâton de verre soit positif, ça veut dire qu'il a perdu ses électrons, et donc que c'est l'autre qui lui a gagné, qui lui l'a pris, à savoir la laine. Quand je frotte la laine sur le bâton de verre, eh bien la laine arrache les électrons au bâton de verre, qui devient positif du coup, puisqu'il a perdu des électrons. Il lui reste un excès de charge positive. Alors c'est très localisé, c'est à l'endroit où ça a frotté. Le reste est neutre, mais à l'endroit où on a frotté, on a un excès de charge positive par perte d'électrons. Voilà, donc le transfert, on me demande dans quel sens a lieu. Le transfert d'électrons a lieu du bâton de verre qui perd ses électrons au profit de la laine, donc du bâton de verre vers la laine. Voilà dans quel sens a lieu ce transfert. Mais retenez bien que seuls les électrons peuvent être arrachés par frottement. Du coup, pour être positif, c'est une perte d'électrons. Pour être négatif, c'est un gain d'électrons. Mais tout ça la question qui m'est posée, c'est combien d'électrons ont pu être arrachés? Eh bien, en fait, si le bâton de verre a une charge de plus 30 nanocoulombs, cette quantité de charge, cette quantité d'électricité, 30 nanocoulombs, correspond à un certain nombre d'électrons qui a été perdu. Et ce nombre d'électrons, je vais l'appeler K. Donc Q égale K fois E, E étant la charge élémentaire, c'est-à-dire la charge d'un électron en valeur absolue, d'accord? Et ça vaut 30 nanocoulombs. D'accord? Il a perdu K électrons, et en perdant K électrons, il s'est chargé avec 30 nanocoulombs. Donc combien vaut K? D'accord? Eh bien, donc K égale Q sur E, 30 10 puissance moins 9, puisque c'est nano, divisé par la charge élémentaire qu'il faut connaître par cœur, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. Le résultat me donne 1,9 10 puissance 10. Donc, le nombre d'électrons échangés est de 1,9 10 puissance 10. Ce qui paraît beaucoup, mais en réalité, c'est peu par rapport à la quantité d'électrons présents. Voilà. Question d'après, la laine a été électrisée par frottement, lors du frottement. Bien sûr que oui, elle a été électrisée, puisque la laine a gagné ses électrons. Si le bâton a perdu 10 puissance 1,9 10 puissance 10, je vais y arriver, électrons, c'est parce que la laine lui les a pris. Donc la laine a gagné 1,9 10 puissance 10 électrons. Et donc 1,9 10 puissance 10 électrons, ça correspond à quelle charge finalement? La charge de 1,9 10 puissance 10 électrons fois la charge élémentaire d'un électron, ce qui fait qu'en fait on se retrouve avec la même situation que tout à l'heure.
La charge portée, cette fois-ci, par la laine, elle est rigoureusement la même que celle du bâton, sauf que elle est négative. Ça fait donc moins 30 nanocoulombs. Mais vous pouvez faire le calcul, 1,9 fois 10 puissance 10 électrons qui ont été gagnés par la laine, multiplié par la charge d'un électron 1,6 puissance moins 19, ça fera bien 30 nanocoulombs. N'oubliez pas le signe moins, parce que ce sont des électrons, et donc ils ont une charge négative. C'est moins 1,6 puissance moins 19 coulombs pour la charge d'un électron. Et on obtient bien que la charge portée par la laine, elle est la même que celle du bâton, sauf qu'il y en a une qui est positive et l'autre qui est négative. Ils ont l'un a arraché les électrons et donc l'autre a perdu et l'autre a gagné. Voilà. J'espère que cet exercice vous aura plu. Moi, je vous dis au revoir. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.